Parlons du coronavirus. Enfin, beaucoup de gens ont parlé sur ce sujet, donc c'est pas nouveau. Ce que je vais dire, je vais essayer d'avancer un peu plus. C'est vrai que la correspondance entre la Première Guerre mondiale, donc il y a à peu près un siècle, un an ou deux près, et la situation actuelle est assez saisissante. Je dis ça parce que Macron, dans son discours, pas le dernier, mais l'avant-dernier, ou je ne sais pas quel, il parlait d'un état de guerre. Bon. Et effectivement, on a beaucoup employé la notion de chair à canon. C'est-à-dire, voilà, on envoie des gens se faire massacrer, etc., sur le front. Bon. Alors, ce n'est pas le point que je voudrais signaler en particulier. En particulier, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que l'on mette tout le monde dans le même sac. Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, on a voulu protéger les plus faibles par les mesures exorbitantes qu'on a prises au niveau économique. Et là, je dirais qu'il y a une sorte de mythologie de l'argent. On prend des décisions absolument incroyables, mais de toute façon, ça sera payé, ça sera couvert. Donc, celui qui a de l'argent, il peut faire ce qu'il veut. Du moment qu'il a de l'argent, il peut imposer ce qu'il veut. Voilà le genre de discours qui est sous-tendu. Et deuxièmement, ce qui me paraît important, c'est comme pendant la Première Guerre mondiale, vous savez qu'il y a des gens très importants qui sont morts, des grands poètes, etc., qu'on a envoyés comme ça avec les autres, parce qu'on les mettait dans le même sac. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, un siècle plus tard, il serait quand même important de protéger, non pas les personnes âgées en tant que telles, mais les élites intellectuelles, les élites artistiques, et ne pas les réduire au même stade que les autres. Alors ça ne passe pas tellement bien. Bon. Et pourtant, ça me paraît fondamental. Les gens qui ont un certain niveau universitaire, un niveau de publication, niveau de création, doivent être protégés en priorité, comme quand il y a eu l'exode ou quand il y a le feu quelque part, on protège, on emporte les choses les plus précieuses. On pense aussi d'ailleurs à l'incendie de Notre-Dame, où on a pu récupérer la couronne, etc. Bon. Donc il y a quand même une priorité aux choses qui ont le plus de valeur, mais ça n'est pas dit du tout, ça. En tout cas, je n'ai pas entendu. Et puis, donc, bon, je ne reviendrai pas sur tous les autres aspects qui sont bien connus, les mensonges, l'incurie, l'impréparation, etc., etc. Mais je terminerai sur la question des gilets jaunes, parce que je pense que le pouvoir a peur de la réaction populaire. Et par conséquent, une partie de ces décisions ou de ces mensonges sont liés à la peur que le peuple n'aille défiler. Donc il a fallu anesthésier le peuple. Voilà. Il a fallu anesthésier le peuple par différentes façons. Et ça explique aussi un certain nombre de comportements.